J'ai voulu faire du MMA parce que je commençais un petit peu... Enfin, ça s'est passé comme ça. J'essaie toujours d'insister dans ma discipline, essayer de combattre, partir à l'étranger, combattre sur d'autres organisations comme l'IBJJF ou autres. Et c'est vrai que j'avais un petit peu de mal à prendre du plaisir sur ces compètes-là. Voilà, j'étais à un moment dans ma carrière où je perdais un petit peu, entre guillemets, l'amour de mon sport et l'envie de performer. Pourquoi j'y avais jamais pensé avant? Parce que j'avais pas mal de pépins physiques. Et c'est vrai que avec Rémi Lancou, tous ces pépins physiques se sont un petit peu envolés comme par magie. Et je me suis senti vraiment bien physiquement et je me suis senti apte à pouvoir commencer en tout cas l'entraînement en MMA. J'ai commencé l'entraînement déjà dans un premier temps avec l'objectif de faire un combat. Mais voilà, je voulais d'abord voir ce que je donnais un petit peu à l'entraînement, s'il y avait quelque chose à gratter et à faire. Ce qui m'a aussi motivé, c'est aussi de savoir ce que ça fait de monter dans une cage pour pouvoir derrière en fait accompagner mes élèves qui veulent faire du MMA. Ça, c'était vraiment important parce qu'on peut enseigner des techniques, on peut enseigner plein de choses, mais si on n'a jamais senti le truc, c'est compliqué déjà d'être crédible. Et en plus de ça, même pour moi, j'aime bien enseigner des choses qui sont efficaces et j'ai besoin de les tester avant. Donc voilà, j'essaye de... c'est comme ça que tout a commencé en fait. L'idée c'était d'essayer de faire un peu de muscle, de prendre un peu physiquement, donc de prendre du poids. Donc je suis monté à 79 kg au max. L'idée c'est d'essayer de rester à 80 kg pour essayer de descendre à 66 kg pour les combats de MMA. Il n'y a aucun de mes profs qui m'a dit essaye le MMA. Par contre Alexandre Pequeño et son frère Leozada Nogara, ils m'ont toujours dit que le MMA ça pouvait aider pour la lutte à livrer. Et c'est vraiment, c'est vrai. En tout cas aujourd'hui je le ressens. Parce que déjà rien qu'au niveau cardio, au sol des fois on est fatigué, on peut s'arrêter quand il n'y a pas les frappes. Là quand il y a les frappes on n'a pas le choix, on ne peut pas s'arrêter. Donc le niveau cardio, en tout cas maintenant quand je retourne en lutte à livrer, je sens que ça n'a rien à voir. Pourquoi avoir combattu au Brésil? Parce que j'avais déjà une opportunité de combattre sur ce bel événement là qui s'est passé à Limoeiro do Norte. Souvent on me dit non mais commence par du pancrace, commence en France, etc. J'avais envie déjà vraiment de commencer dans une cage et j'avais envie aussi de commencer avec les frappes au sol, même si ça aurait pu me desservir. Et j'avais envie aussi de me retrouver dans un endroit où personne ne me connaissait, ou en tout cas je me retrouvais un peu seul, quoi. Je sais pas, j'avais envie d'être seul. C'était vraiment bizarre pour moi de me retrouver face à quelqu'un qui voulait ma peau et qui voulait me faire mal en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai pas en moi d'être méchant. J'ai envie, je suis agressif, j'ai envie de gagner, mais j'ai pas envie de blesser les gens en fait. J'ai pas ce truc là. On se dit tout le temps, je pense qu'il y a tout le temps un moment dans le combat où on se dit qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai voulu faire ça? Pourquoi je me prends une droite, je sais même pas d'où elle vient, je vois rien arriver. Et en fait on se rend... c'est vraiment à ce moment-là où je me suis rendu... tout ce que m'avait dit Pequeño, ça a pris sens à ce moment-là, ou même Rémi, mon coach, c'est genre, en MMA il n'y a pas de garde, c'est des tout petits gants. Franchement, j'avais déjà du respect pour ceux qui montaient dans la cage, mais alors là j'en ai encore plus parce que j'ai pas encore je suis pas encore sorti, j'espère jamais sortir avec la tête déformée ou qui saigne ou autre, mais j'ai un petit peu senti ça et c'est vrai que je me suis dit qu'est-ce que je fous là quoi. Je sors un peu fatigué du premier round et je me retrouve en dessous, je le vois et il a fait quelques erreurs dans le combat qui auraient pu me coûter peut-être la victoire, mais il y a eu des moments où même limite je me disais vas-y prends le combat, je m'en fous, je perds, on s'en fout. L'idée c'était vraiment d'arriver dans la cage et de me dire faut que même si ça sent le roussi, que je sois toujours organisé au niveau de la garde, que j'arrive toujours à me déplacer et que je panique pas surtout. Et je repars pour le deuxième round et je sais pas, il y a eu quelque chose, je me sentais pas prêt, je suis bien parti. Ça aurait pu mal partir, il aurait pu m'envoyer une bonne droite qui m'aurait touché, j'en sais rien, mais en tout cas je suis bien parti et je le touche avec mon bras arrière.
je regarde un peu comment il réagit, j'enchaîne avec un genou sauté. Enfin, en fait, le deuxième round, il se passe tellement bien que quand ça se termine, bon, bah voilà, c'est terminé, c'est cool, je suis content, mais c'est pas. Enfin, l'objectif, c'était de faire un premier combat, d'essayer de me sentir à l'aise et d'essayer de construire quelque chose pour la suite. Moi, j'ai déjà ma tête sur la suite, sur les prochains combats. Donc, ouais, j'étais content, on est content de gagner, mais c'était pas non plus, c'était pas l'objectif atteint, quoi. Rémi Lancou, qui est mon préparateur physique, donc c'est lui qui a rendu vraiment cette aventure possible. Donc c'est vraiment lui en premier que je peux remercier. Après, bah forcément, c'est tous mes partenaires d'entraînement, peut-être spécialement Nicolas Leblond qui m'a accompagné vraiment tout au long, qui était celui qui a été le plus méchant à l'entraînement. Tous les partenaires d'entraînement, encore une fois Jean Indoy, qui m'a lancé aussi l'idée. Je pense beaucoup à Mansour Barnaoui, on se rend pas compte, hein, mais qui est une grande inspiration pour moi parce que ça va au-delà de la technique en fait. L'échange, c'est pas quand t'es là tu peux faire ça, ça va vraiment au-delà et c'est vraiment comment aborder le combat, quelle mentalité, quel mindset il faut avoir. Arnaud Templier, qui pour moi est l'un des seuls coachs pied-point qui a transformé des gens. Enfin, j'ai vu en tout cas transformer des combattants vraiment nuls en pied-point en des combattants tueurs. Puis j'ai aussi mon coach de boxe anglaise, Yacine, qui m'a un peu structuré, avec qui je m'entends très bien, qui m'a beaucoup aidé sur mes déplacements, sur avoir une bonne garde. En tout cas, prendre confiance en fait, surtout prendre confiance en mon jeu. Et puis ouais, tous les combattants qui viennent au club, qui viennent s'entraîner avec nous, chacun a eu sa pièce et m'a apporté une petite pièce en plus. Donc non, c'est top, j'ai un bon groupe, j'ai vraiment cette chance d'avoir un très bon groupe avec moi.